Ah, salut à tous. Bon, celle-là, elle n'était pas prévue, mais je la fais parce que, bon, allez, vite fait. Là, c'était une vidéo, là, c'était plus pour Mélenchon. Voilà. Putain. Bon, je vais essayer d'être rapide parce que, tu vois, là, je voulais partir ce matin. Bon, je la fais rapidement parce que là, tu commences à me casser les couilles. Je te dis tu parce que aucun respect. Voilà. Bon, Mélenchon, là, je suis entre deux affaires. Je viens de rentrer chez moi. Je fais une lessive et je repars, d'accord. Je voulais partir ce matin, mais j'ai dit, allez, je vais lui faire une vidéo à lui parce qu'il commence à me gonfler. Voilà. Mais quelque chose de bien, hein. Voilà. Donc, Mélenchon, est-ce que juste pendant... Là, on est au mois de juillet, là. On est début juillet, d'accord. Juste juillet, août, d'accord. Juste pendant 2 mois. Est-ce que tu peux fermer ta gueule juste pour 2 mois, si c'est pas trop te demander, d'accord. Non, parce que là, vite fait, là, toi, là, je passe chez moi en coup de vent, je fais ma lessive et je me recasse ailleurs. Mais bon, le truc, c'est que, tu vois, moi, j'écoute des lives, d'accord, divers et variés, j'écoute des vidéos sur YouTube, tu vois. Et le truc, c'est que moi, il y a un truc qui me gonfle, je te demande rien, je m'en bats les couilles de ta vie, d'accord. Mais pourquoi je tombe sur Mélenchon, comme ça, je sais pas pourquoi. Alors bon, j'ai été réveillé ce matin au surson par Mélenchon en train de gueuler, parce qu'il se trouve que moi, ça m'arrive d'écouter des lives, là, comme ça, et puis je m'endors, d'accord. Sur mon truc qui tourne, et puis ce matin, je sais pas ce qui s'est passé, il y a l'ordinateur qui s'est mis automatiquement sur une vidéo de Mélenchon, en train de gueuler. Alors je vous dis pas ce matin, je me suis réveillé, je savais pas où j'étais, sur une autre galaxie, l'univers, je sais pas. Je sais pas, mais je te garantis que il m'a fallu un moment pour m'en remettre. Bon, alors Mélenchon, si tu pouvais juste fermer ta gueule, toi et toute ton équipe de choses, juste pendant 2 mois, c'est pas compliqué, d'accord. Et si tu pouvais demander à tes journalistes aussi de fermer leur gueule, parce que de nous expliquer que l'été il fait chaud, il faut boire. Ah bah dis donc, ils ont fait les grandes écoles pour ça, hein. Et dans 3 4 mois, ils vont nous dire ah, c'est l'hiver, il fait froid, éteignez vos radiateurs parce que le réchauffement climatique. Voilà. Non, mais l'été, il fait chaud, mais c'est juste 2 ou 3 mois dans l'année. On profite, il fait beau, il y a du soleil. Non, non, faut qu'ils nous cassent les couilles. Voilà. Et dans 3 mois, ils vont pleurer parce qu'il fait froid. Et... Bon. Mais bon, ça, c'est depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Mais bon, il y en a, ils ont fait des grandes études pour nous faire des reportages, pour nous dire l'hiver, il fait froid, interdit de se chauffer parce que le réchauffement climatique. Et après, l'été, ah, il fait chaud, interdit de mettre les ventilations parce que l'électricité. Voilà, bon. Bref, c'est la France, c'est comme ça. Mélenchon, on va revenir sur ta gueule, d'accord. Parce que moi, j'ai entendu des trucs de ta part qui m'ont pas plu beaucoup, d'accord. Je suis tombé sur une vidéo, je sais plus où c'était. Alors apparemment, il y a un auditeur qui t'a envoyé un message, un texto, d'accord, pour te parler de ton patrimoine, et toi, t'as pété un câble. T'as quoi, toi? T'as 72 ans, 75 ans, tu as dit, ouais, à 75 ans, je sais pas, quand t'auras ci, quand t'auras ça. Ok, pas de problème. Moi, c'est pas ça, c'est pas ton patrimoine que je te reproche. C'est pas du tout ça. Au contraire, normalement, quand t'as 60 ans, 70, 80 ans, t'as un patrimoine, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait normal. Moi, c'est pas ça qui me pose un problème chez toi. Je t'explique. Moi, je viens d'avoir 45 ans, d'accord. J'ai un patrimoine, d'accord. Un appartement de fini, payé. J'ai des places de parking de rapport, j'ai des terrains. Là, actuellement, je suis en train de racheter des parts d'entreprise, d'accord. À 45 ans, là récemment, là, j'ai su que je venais de quitter la classe moyenne pour la classe supérieure, d'accord. Seulement le truc, c'est que moi, dans toute ma vie, d'accord, j'ai été marin-pompier, j'ai été pompier forestier dans les CCF, dans la sécurité civile, d'accord. J'étais brancardier secouriste de combat dans l'artillerie, d'accord. Et après, j'ai été intérimaire et j'ai pratiqué plein de métiers différents, tu vois. Reaper, beaucoup de manutention. J'ai été dans le BTP, j'ai monté des échafaudages sur les travaux publics. J'ai fait plein de choses, d'accord. J'ai toujours bossé, d'accord. Donc, ouvrier manutentionnaire pendant des années, dans divers domaines, ok. Et c'est comme ça que je me suis monté mon patrimoine, d'accord. Un truc qui est tout à fait normal. Mélenchon, t'as fait quoi, toi? Exactement, à part la franc-maçonnerie, toutes tes conneries, à part gueuler et emmerder le monde, t'as fait quoi? D'accord. Parce que moi, si tu voulais avoir une petite explication avec moi, face à face, moi je serais d'accord, mais on est bien d'accord que la première chose qu'on va faire, c'est que toi, tu vas expliquer à ton public comment t'as fait pour monter ton patrimoine et comment t'as gagné tes thunes, d'accord. Et moi, après, je vais faire la même chose.
Moi, je vais dire, ok, là, je vais prendre toutes mes fiches de paye et je vais les poser sur la table en partant de la Marine nationale jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Voilà. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait. Et après, je vais expliquer quel bouquin j'ai lu et les années qu'il a fallu que je passe sur les bouquins, sur Internet, etc. pour passer, capitaliste, voilà. Voilà, et de capitaliste à actionnaire, etc., etc. Voilà comment je monte les étapes. Mais toi, tu vas nous expliquer comment tu as fait pour gagner tes thunes, parce que toi, à ton niveau, t'as jamais foutu les pieds dans une usine de ta vie. On est bien d'accord. Toi, tu sais pas ce que c'est. Tu sais, en pleine nuit, ton bip sonne. Il faut que tu ailles sur un feu de poubelle, un feu de voiture, tu te fais accueillir avec de la caillasse dans la gueule, d'accord? Ça, les pompiers, ils savent de quoi je parle. T'as pas connu, toi, ça? T'as pas connu les périodes où on dit, tiens, ça y est, t'es en vacances, tu rentres chez toi, et puis là, paf, ah non, non, les gars, revenez, il faut monter dans le Transal parce qu'il y a eu un tremblement de terre à l'autre bout du monde, faut y aller. Tu sais pas ce que c'est, toi, ça, hein? Dans l'artillerie, t'es en train de dormir, et puis là, tiens, paf, allez, les gars, faut se lever parce que ça pète là-bas, allez, tout le monde dans le va, bon, on y va. Tu sais pas ce que c'est, toi, ça, hein? Tu pars au boulot, tu finis ton boulot à 10h du soir, et puis là ton chef il te roche, il dit dis donc, demain il en manque un, ça t'embête d'être de l'équipe du matin à partir de demain? Ok, alors tu vas te coucher, c'est minuit, d'accord? Tu te lèves à 4h du matin, il faut retourner au taf parce qu'il faut remplacer le... Ça a été ma vie pendant des années, d'accord? T'as connu toi ça? Non, je pense pas, voilà. Donc Mélenchon, si tu pouvais fermer ta gueule, d'accord? Moi je suis dans la... Aujourd'hui là, je suis passé dans la classe moyenne supérieure. C'est très récent et j'ai 45 ans, d'accord? Toi, je pense que t'en es par là, à mon avis. Ouais, mais t'as fait quoi, toi? T'as gagné tes thunes comment? Comment t'as fait pour gagner une somme pareille? Tu peux l'expliquer, ça, à tes profs? Voilà. Non, je dis tes profs parce que toi, quand on vient de dire un truc, il y a toujours les connards qui arrivent. Hein? Tu fais des fautes d'orthographe. Ah, t'as pas été trop à l'école? Bah ouais, c'est normal, il y a que des profs dans ton coin. Non, mais vous quittez pas la classe moyenne, pardon, en allant à l'école. Regardez votre Mélenchon, il était dans la franc-maçonnerie, lui. Il n'a pas été trop à l'école. Moi non plus, d'ailleurs. Hein. Moi, je suis allé jusqu'au CAP, d'accord? Et après, c'est plutôt l'armée française qui m'ont formé, d'accord? Mais ouais, je fais des fautes d'orthographe, j'en ai fait toute ma vie, et j'en ferai toute ma vie. Il n'y a pas de problème, vous pouvez m'attaquer sur ça, il n'y a aucun souci. Voilà. Ah, désolé pour la coupure. Ouais, moi je suis pas BFM TV, j'ai du bon matériel, mais de temps en temps, il y a des petits problèmes. Ça arrive, c'est pas bien grave. Qu'est-ce que je te disais, Mélenchon? Ouais, je te poserai mes fiches de paye. Moi, j'explique comment j'ai monté mon patrimoine, les métiers que j'ai fait. Toi, tu feras pareil. Hein, tu nous expliqueras ton patrimoine et puis les métiers que tu as fait et ce que tu as fait pour la France. Exactement. Voilà. Parce que t'as pas été trop au boulot dans ta vie, toi, tu sais pas trop ce que c'est, toutes ces choses. Voilà. Et en même temps, tu nous amèneras ton Thomas Pesquet, là, ton acteur neutre, là, parce que moi, j'ai un gros problème avec son histoire d'extincteur à vapeur d'eau, tu comprends? Pour contrer le feu, on a recours à des extincteurs comme sur Terre, un tout petit peu différents, soit à base de CO2, soit à base de vapeur d'eau, soit à base de CO2, soit à base de vapeur d'eau. Voilà. Donc moi je fais partie de ceux qui ont parfaitement compris qu'il n'est pas dans une ISS, c'est un espèce de crétin, un acteur qui est suspendu à des câbles et qui raconte n'importe quoi. Donc tu l'amènes avec toi, moi il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci, il nous expliquera tout ça. Voilà. Parce que moi j'ai été pompier pendant 11 ans, d'accord? En 11 ans, j'ai jamais vu personne éteindre un feu avec de la vapeur d'eau. Je n'ai jamais vu ça. Voilà. Donc ça, et plus tout le reste, hein, parce que quand on regarde les vidéos de l'ISS, Mélenchon, tu vois pas qu'il y a le mec... Ah, attends, Mélenchon, est-ce que Thomas Pesquet et toi, vous êtes dans la même loge de la franc-maçonnerie ou pas? Vous avez quel grade? On peut en parler de ça? Ou on va encore me traiter de complotiste ou de je sais pas quoi? Non, parce que Thomas Pesquet, il est franc-maçon, d'accord? Toi aussi, mais vous n'êtes pas dans la même loge, vous n'êtes pas fréquenté, je sais pas. Vous pouvez nous parler un peu de ça? Thomas Pesquet, il a quel grade dans la loge de la franc-maçonnerie? Toi, Mélenchon, t'as quel grade dans la franc-maçonnerie? Vous pouvez nous en parler de ça? Voilà. Moi, je sors de l'armée, certes. Ouais, mais toi, tu sors de la franc-maçonnerie. Tu peux en parler devant les gens, ça? Tes petites histoires, là? Voilà. Tu vois, moi, si j'étais en face de moi, c'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Mais bon on est tranquille. Ça arrivera jamais, pas avec des mecs comme moi. Hein.
Parce que c'est rien que le fait, je pense que nous, on arrive avec nos fiches de salaire et on va te montrer ce qu'on a fait. Et toi, ton patrimoine, tu l'as monté avec quel argent, ça vient d'où cet argent et ce que tu as fait dans ta vie. T'as pas dû passer beaucoup de temps à l'usine. Hein. Je me demande s'il y a même un seul euro que tu as réussi à gagner en travaillant vraiment. Mais bon, voilà. Mais bon, je suis pas con, je sais très bien que les mecs comme moi, on n'a aucune chance de se retrouver devant toi. Voilà. Vu que je suis pas franc-maçon, il n'y a aucune chance. Voilà. Allez, sur ce, moi les gens, moi je vous souhaite de bonnes vacances et puis Mélenchon, ferme ta gueule parce que vraiment, ça va quoi.